Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage pour voir ce qui bloque cet amour que vous attendez. Alors ça peut s'adresser aux célibataires, donc pourquoi vous ne trouvez pas la bonne personne, qu'est-ce qui bloque de façon consciente ou inconsciente, on va voir. Et puis ceux qui sont en couple, est-ce que vous êtes avec la bonne personne, vous posez peut-être beaucoup de questions, peut-être que vous doutez de l'autre, peut-être que vous ne comprenez pas que l'autre personne ne se dévoile pas. Donc ça entraîne des questions, ça entraîne un manque de confiance en vous et en la personne aussi. Donc on va voir un petit peu ce qui vient bloquer tout ça. Alors je vais prendre une carte la sagesse des royaumes cachés pour voir un petit peu le ton du tirage. Et ici on a le Seigneur des mots. Communication, louange, malhonnêteté. Malhonnêteté c'est le sens inversé en fait. C'est quand c'est un rival plutôt qu'un allié. Mais ici, le Seigneur des mots, c'est la communication. Donc, ce qui bloque peut-être en amour, c'est un manque de communication. C'est-à-dire, peut-être que vous ne vous dévoilez pas assez, peut-être que vous ne faites pas part de vos attentes, donc la personne en face, elle sait jamais trop sur quel pied danser parce qu'elle a l'impression de bien faire et peut-être qu'elle vous a blessé, peut-être que un mot ou un principe qu'elle défend peut-être vous heurte, pourquoi pas. Si vous n'en parlez pas, la personne ne peut pas deviner. Donc ici, ce que je ressens, c'est un manque de communication, déjà. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin avec le H-Tarot. Donc, on va prendre vos deux énergies. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être peut-être l'énergie de votre crush, la personne peut-être que vous aimez bien, même si vous n'êtes pas encore ensemble, peut-être que vous l'avez repéré, peut-être que c'est quelqu'un qui vous plaît. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas encore entré dans votre vie, donc ça va vous donner peut-être des indications si vous rencontrez quelqu'un prochainement. Et si vous êtes en couple, c'est éventuellement l'autre personne. Alors, on va voir déjà vous. Alors, le 6 de coupe, donc on a le lièvre. Le lièvre, c'est un animal très intuitif. Il représente souvent une certaine sensibilité, une certaine intuition. Donc ici, on a cette idée de... votre énergie ici, c'est plutôt une certaine innocence, une certaine sensibilité. Vous êtes quelqu'un peut-être d'assez intuitif et de très sensible. Ici, c'est ce que je ressens. Vous avez un côté peut-être un peu enfantin, c'est-à-dire que vous avez du mal à... Comment je pourrais vous dire ça? Pas enfantin au sens négatif, c'est-à-dire que vous gardez une part d'innocence. Vous gardez cette part un petit peu d'enfant en vous. Vous avez ce que je pourrais appeler un cœur pur, en fait. Vous n'êtes pas dans la malice, vous n'êtes pas... voilà. Mais vous êtes... vous avez les qualités de vos défauts parce que du coup, vous êtes quelqu'un de très sensible. Vous prenez les choses très à cœur. Donc, ici, communication, on vous invite vraiment à peut-être beaucoup plus communiquer que vous ne le faites dans une relation. C'est-à-dire que comme vous êtes sensible, vous prenez les choses tellement à cœur que vous vous laissez submerger par vos émotions et vous avez du mal à les faire ressortir de façon claire et précise pour l'autre. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Donc ici, en face, on a quelqu'un qui est plutôt dans... qui fait son deuil peut-être, qui par rapport à un passé compliqué, qui a l'impression d'être encore blessé, d'être encore en phase de guérison. Donc on a quelqu'un qui n'est pas dans un mood très très facile parce que c'est quelqu'un qui a besoin de vraiment de se reconstruire, de guérir, qui est clairement ici encore dans une certaine idée d'un deuil à faire, de regrets, de choses pas terminées, qui a besoin de, voilà, de vraiment réussir à faire son deuil d'un passé ou d'une blessure ou de quelqu'un. Voilà. Il n'a pas terminé ce cheminement de guérison. Alors, on va voir les espoirs. Alors, vos espoirs.
ou vos attentes, hein, prenez-le. Et ici, on a la mort. C'est-à-dire qu'on a... la mort, évidemment, c'est la transformation, c'est la fin d'un cycle. Ici, ce que je vois, c'est besoin d'une certaine renaissance, d'un nouveau début. Vous avez besoin de regarder la vie avec plus de perspective, c'est-à-dire à réussir à vous projeter. Vous avez envie de finir ce cycle où vous vous sentiez bloqué un petit peu dans les relations, bloqué en amour. Vous avez l'impression que vous êtes beaucoup, peut-être que vous êtes beaucoup trompé de personnes, vous aviez peut-être pas bien défini ce que vous attendiez en réalité, parce que il faut faire une différence entre être amoureux de quelqu'un et être amoureux de l'amour. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Il y a des gens qui sont amoureux de l'état amoureux, en fait. Ils aiment être amoureux. Donc, la personne n'y est pour rien, en fait. C'est l'état amoureux qui leur plaît. C'est ce papillon dans le ventre, c'est une certaine fébrilité, c'est les messages qu'on s'envoie. Ce sont souvent des personnes qui aiment tout le début, en fait, des relations. Toute cette phase de conquête, voilà, où les premiers baisers, les premières relations, les premières mais toutes ces premières fois, cet état un petit peu où on a un sourire béat toute la journée, même quand la personne n'est pas avec vous. Voilà, il y a des gens, en fait, c'est ça qu'ils aiment. C'est pas forcément les personnes, c'est cet état-là. Donc, il faut faire très attention à savoir aussi ce que vous aimez en réalité. Est-ce que c'est l'autre ou est-ce que c'est le fait d'être amoureux? Et ici, la mort, vos espoirs, c'est enfin peut-être de mettre fin à un cycle. C'est l'envie de renaître, l'envie d'une certaine renaissance, de nouveaux débuts, de redémarrer quelque chose, d'évoluer, de réussir à transformer. Ça pour aller vers quelque chose de plus constructif. Et ici, on va voir les espoirs de la personne. Et on a le 9 de denier. Donc ici, la personne... ses espoirs, c'est de réussir en fait à... Comment je pourrais vous dire ça? De réussir à s'accomplir, à pouvoir en fait profiter un petit peu, profiter de la vie tout simplement. Hein, peut-être qu'elle a construit elle a construit sa carrière, elle a construit sa vie et maintenant elle a besoin de partager tout ça avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui a peut-être une certaine aisance financière, mais quand on est tout seul et qu'on n'a personne pour en profiter avec soi, on sent qu'il manque quelque chose. Donc son espoir, c'est de pouvoir peut-être partager, c'est de pouvoir s'accomplir dans une relation, c'est de pouvoir enfin profiter de la vie, mais à deux. Hein. Il y a cette idée-là, mais tout en restant... J'y vois quand même avec l'oiseau une certaine idée d'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas emprisonner l'autre par exemple, vous savez, l'impression d'être là pour l'autre, donc on le tient un petit peu sous sa coupe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir quand même indépendant et de sentir que l'autre est quand même indépendant dans la relation. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas cette espèce de codépendance, de relation toxique qui entraîne une espèce de codépendance entre les gens. Non, c'est quelqu'un qui a besoin d'être indépendant et de sentir l'autre indépendant dans la relation. Alors, on va voir maintenant les craintes. Donc, ce qui peut faire peur. La reine d'épée, la vérité, l'exigence, le discernement. Donc, j'ai l'impression qu'en fait, le seigneur des mots, hein, communication, ce qui vous fait peur, c'est faire face à votre propre vérité. Peut-être que vous êtes dans le déni par rapport à vos attentes, vous êtes peut-être dans le déni par rapport à vos relations passées. C'est-à-dire que vous n'avez jamais pris le temps de faire une auto-analyse en fait du pourquoi, du comment. Ici, comme on est dans cette notion de crainte, on est plutôt dans le sens inversé. Donc la reine d'épée, c'est la reine de la vérité. Donc ici, on a quelqu'un de déterminé, mais
qui a besoin peut-être de communiquer beaucoup plus qu'elle ne communique, hein, parce qu'on est dans le mental ici, la communication, hein, les épées c'est ça, et il va un manque de communication, clairement, hein. Et la reine d'épée, c'est quelqu'un, normalement, qui dit les choses. Et j'ai l'impression que ici, ce qui a tendance à vous perdre un petit peu, hein, c'est de ne pas réussir à dire les choses, justement. Et vous avez peur d'affronter cette part de vous-même. C'est comme si vous aviez envie de dire les choses, mais que vous étiez retenu, hein. Vous n'osez pas aller au-delà et vous n'osez pas dire les choses. Donc, vos craintes ici, c'est de pas réussir à dire les choses comme vous auriez envie de les dire, en fait. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les craintes de la personne en face. On a l'empereur. Et l'empereur, c'est quelqu'un qui est un peu manipulateur, qui est un peu autoritaire, hein. Donc ici, ses craintes, c'est peut-être d'être trop autoritaire, d'être trop exigeant, ou qui a peur d'avoir en face quelqu'un justement qui va essayer de le brider. Ça peut être les deux. Ça peut être quelqu'un qui a tendance à être un petit peu comme ça et qui a peur que ça vienne... que ça fasse peur à l'autre en réalité, ou qui a peur au contraire d'avoir quelqu'un comme ça face à lui. Parce que n'oubliez pas, c'est quelqu'un qui a besoin de l'indépendance, donc qui n'a pas besoin de quelqu'un qui soit soumis, qui soit en dessous, qui dise amène à tout, hein. Il a besoin d'avoir quelqu'un avec du répondant en face. Alors ici, on a quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, qui n'ose pas dire les choses comme elles devraient être dites. Et ici, on a quelqu'un qui a peur justement peut-être de profiter de la situation. Dans ce tirage, je ressens très fortement cette idée d'indépendance, de besoin d'indépendance. C'est-à-dire que de vraiment où chacun garde sa liberté. Sa liberté, pas d'aller voir ailleurs. Quand je dis liberté, c'est sa liberté d'être, sa liberté de penser, qu'il y ait un équilibre, que vous soyez partenaire, que vous soyez complémentaires, mais pas en codépendance l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir quelqu'un qui prend l'ascendant sur l'autre. Et ici, l'empereur, en sens inversé, c'est quelqu'un qui peut être, oui, manipulateur. Donc, soit c'est quelqu'un qui peut être comme ça, avec quelqu'un qui ne répond pas en face, soit quelqu'un qui a peur, justement, d'avoir quelqu'un de trop manipulateur en face. Prenez ce qui résonne pour vous. On va voir un petit peu maintenant ce qui bloque. Alors, les peurs, c'est pas forcément ce qui bloque, hein. J'ai fait distinguer les deux volontairement. En fait, ici, on a quelqu'un qui a peur de perdre son indépendance, malgré tout. Je vais remonter un petit peu les cartes. Il y a cette notion d'indépendance très forte que je ressens dans ce tirage. Je ne sais pas pourquoi. Et en face, on a quelqu'un à qui le fait de ne pas dire les choses a joué des tours et qui a peur de toujours pas réussir à aller à se faire violence pour dire les choses, faire part de ses attentes, communiquer. Voilà. Alors, on va voir ce qui bloque. Alors, le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est un certain accomplissement. C'est la carte des vœux aussi, la confiance. Donc, ce qui bloque, c'est... ici, c'est une certaine... la peur de faire confiance, en fait, c'est ça. Pour communiquer avec quelqu'un, pour réussir à dire les choses, il faut avoir confiance en l'autre et confiance en soi. Et ici, on a quelqu'un, j'ai l'impression, ce qui bloque, c'est que vous manquez de confiance. Que ce soit en l'autre, que ce soit en vous. Comme vous n'avez pas forcément confiance en vous, puisque ici, on a cette logique de cette personne qui n'arrive pas à dire les choses comme elle aurait envie de les dire. On a le Seigneur des mots ici, la communication qui est très importante ici. Et on a quelqu'un, du coup, qui manque peut-être de confiance. Donc, ce qui bloque ici, c'est un manque de confiance clair et net en vous-même, avant toute chose. Peut-être à cause de votre passé, à cause de relations toxiques auparavant, peut-être
Le fait d'avoir été trahi, le fait d'avoir été abandonné, le fait de vous être trompé aussi, d'avoir été peut-être dans le déni par rapport à quelqu'un. On a l'impression que vous n'avez plus confiance en vous, à la base. Donc, c'est compliqué de d'avoir confiance en l'autre quand on n'a pas confiance en soi. On a toujours l'impression qu'on se trompe, hein, qu'on n'a pas choisi la bonne personne, qu'on ne comprend pas les messages qu'il envoie, que... Vous voyez? Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ce qui bloque, on a le cavalier de coupe. Et le cavalier de coupe, ben, c'est quelqu'un... comment je pourrais vous dire ça? Cavalier de coupe, en fait, c'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un avec le sens de l'honneur. Et ce qui bloque, ça serait peut-être l'impression d'être incompris. Une certaine jalousie aussi, au fait, parce que comme il n'a pas les clés, et que vous ne dites pas les choses, que vous n'avez pas confiance en vous, en réalité, ces deux cartes se répondent parce que ici, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un de courageux, qui a le sens de l'honneur, qui a une action guidée, en fait, vraiment, pour le coup, par le cœur. Et du coup, il y a une certaine, pas jalousie, dans le sens où il est jaloux, où il pense qu'il y a quelqu'un d'autre, mais en fait, il a l'impression que vous n'avez pas confiance en lui, que vous ne lui faites pas confiance, qu'il y a toujours une sorte de réserve. Et cette réserve, elle est due à votre manque de confiance en vous, surtout, mais au fait que vous n'arriviez pas à dire ce que vous avez envie de dire. Hein. Donc, on a cette idée de la communication qui est vraiment au cœur du tirage ici. Hein. Avec le Seigneur des mots, il n'est pas arrivé là par hasard. Ouais, ici, c'est ça que je ressens. Alors, on va prendre une carte des esprits de la forêt. Juste avant, je vais me faire mettre en pause parce que j'ai super froid. Donc, je vais aller brancher le chauffage. Que je me repose 2 secondes. Alors, on va prendre les esprits de la forêt. Alors, si vous entendez du bruit, du coup, c'est la chaudière. Hein. Elle est dans la même pièce, donc je suis dans ma cuisine. Donc. Alors, la donneuse de vie, fondation, croissance, accomplissement. Donc ici, la donneuse de vie, moi, elle me fait surtout penser à essayer de créer des fondations saines. Hein, fondation, croissance, accomplissement. Vous ne pourrez atteindre cet accomplissement dans une relation qu'en ayant des fondations saines, des bases saines. Les bases saines, elles passent par la confiance en soi, la confiance en l'autre, par la sincérité, dire les choses, communiquer. Hein. Et là, oui, votre relation va grandir, va croître, et vous allez atteindre cet accomplissement que vous méritez. Hein. Ici, ce qui bloque cet amour, vraiment, j'ai l'impression que c'est un manque de communication, hein, clairement. Hein. Surtout de ce côté-là, de votre côté à vous. J'ai l'impression que, et ce manque de communication, en fait, il crée des doutes en face, parce qu'en face, la personne sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sauf qu'elle n'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors qu'au contraire, elle, c'est ce qu'on voyait ici, cette notion d'indépendance, elle est très importante. Cette personne, elle tient à ce que vous gardiez. Elle n'a pas envie que vous vous effaciez dans la relation. Elle a envie que vous disiez les choses, elle a envie que vous gardiez votre indépendance, votre façon de penser. Elle n'a pas du tout envie que vous vous effaciez, que vous soyez son ombre. Hein. Pas du tout, au contraire. Hein. D'ailleurs, vous voyez, elle a peur de... Justement, qu'il y ait une codépendance qui se crée et qu'au contraire, elle soit peut-être trop autoritaire par rapport à vous. Hein, alors que c'est pas du tout ça qu'elle attend. Hein. Donc, dites les choses. Hein. Alors, je vais prendre une carte des dragons protecteurs. On va voir ce que ça nous dit. Oh, c'est une carte vraiment en plus. Hein, donc, ça pourrait être lié au tirage comme ça pourrait ne pas l'être et être un conseil complètement autre. Hein, on va voir. Hein. La fée Morgane, guérison. Vous voyez, c'est une belle carte hein, pour clôturer ce tirage parce que ici, cette carte, du coup, elle peut être en lien avec le tirage hein, parce qu'elle vient indiquer que vous êtes sur la bonne voie, en fait. Hein, que ce soit vous ou l'autre personne, que vous êtes sur la bonne voie. Parce que je pense que vous avez pris conscience de certaines choses. Hein. Vous avez une certaine intuition ici avec les lièvres, hein, avec ce besoin
bon, je pourrais vous dire ça, de... Ah zut! Ça y est, je trouve plus mes mots. Avec ce cœur pur, avec cette innocence, avec... vous voyez, vous avez envie de faire un petit peu table rase, redémarrer, vous êtes sur ce chemin de la guérison, en fait. Hein. Vous avez besoin de réussir à avancer, de laisser derrière vous bah, toutes ces relations qui étaient bloquées, ou cette impression de ne pas mériter l'amour. Mais en fait, vous méritez l'amour comme tout un chacun. Donc ici, vous avez vraiment une carte positive hein, qui vous donne un objectif, en fait. Hein, la guérison, vous êtes sur le bon chemin. Hein, c'est ça que vient nous dire Morgane ici. Fée Morgane, c'est quelqu'un qui est relié à l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions, les sentiments. Donc on est vraiment, pour le coup, en plein dedans, ici. Hein, donc vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est... Ici, c'est un beau tirage. Alors, j'espère qu'il aura pu vous aider. En tout cas, on clôture ce tirage avec une belle carte, une carte pleine d'espoir. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.